Didier Listarquin, bonjour à vous. Et bonjour. Comment allez-vous? Alors, vous pouvez parler dans le micro, comme ça on vous entendra bien, assez proche de la bouche, comme ça. Voilà, comme ça. Bonjour, ça va ou ça fait très bien, longtemps qu'on et toi s'est pas vu? Ah bah ouais, un an déjà. Ouais. Au moins. Ça fait un peu plus d'un an et ça. demi, je crois. Ouais. Hein. Pour l'expo. Ouais, non, c'était même pas pour... Si, c'était pour l'expo. 2 fois. Ah oui, ouais, c'est ça. On n'a On pas s'est trop. Ouais. On s'est vu il y a 2 ans et on s'est revu aussi dans les locaux de Glénat pour une émission. C'est ça. Ouais, voilà, c'était C'est super. Toujours très agréable de vous recevoir. Bon, évidemment, on les a déjà reçus. N'hésitez pas à aller voir les rediffusions sur les chaînes YouTube Replay, la mienne Ultia Replay, celle de Glénat aussi, si vous avez envie de revoir ces moments partagés avec Didier et Lise Tarquin. Vous êtes les auteurs de UCC Dolores. Et même si on l'a déjà dit entre nous, il y a forcément des nouveaux qui nous suivent. UCC Dolores, de quoi ça parle? C'est le destin de Monique, on suit. Alors on est dans un monde on va dire de western intergalactique. Voilà, donc et on a une gamine qu'on suit, elle sort du couvent. C'est donc une oie blanche. Et elle va se retrouver catapultée dans un monde où c'est plutôt de la violence. Hein, ils sont pas tous très sympas. Et on va donc suivre son parcours. On va partir comme ça de l'oie blanche jusqu'à la Louve, qu'on a dans les derniers albums. Et en fait, c'est ça, elle a hérité elle a hérité d'un vaisseau de guerre. Et donc, il faut qu'elle se débrouille avec ça, quoi. Donc, on la suit de planète en planète, essayer de trouver sa place. Très bien. Alors justement, pour changer un petit peu et parce qu'on a beaucoup échangé entre nous et puis voilà, pour éviter la redondance, je me suis dit que j'allais vous préparer un petit quiz. C'est parti. Et ce quiz, c'est vraiment pas juste on répond et on passe à la question suivante. En fait, c'est un quiz avec des petites références à votre travail. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire parler et pourquoi pas de trouver des parallèles avec UCC Dolores. C'est un moyen que j'ai trouvé pour changer un petit peu notre format d'interview habituel et pour éviter de tomber dans la redondance. Oh, très bien. Surtout que je sais que vous êtes des bons geekos comme moi, des bons nerds de la science-fiction aussi. Alors moi, je suis pas autant pro de la science-fiction, mais pour le coup, je sais que vous adorez ça et que vous puisez votre inspiration dans tellement d'œuvres cultes. Oui, UCC Dolores, c'est un coffre à jouer avec toutes nos références dedans et c'est vrai qu'on s'est pas mal amusé. Tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a regardé jusque-là, on a une culture pop assez similaire. Ouais. Et c'est vrai que ça nous inspire et c'est un peu un hommage en fait, UCC Dolores à tout ça. Ouais, exactement. Alors même que je suis en train d'essayer d'afficher tout ce monde-là et en fait c'est beaucoup moins pratique que ce que je pensais. Donc je vais essayer de les afficher tout de suite. Peut-être qu'en attendant vous pourrez expliquer comment vous travaillez tous les deux parce que je sais que toi Lise tu es à la colo, Didier du coup tu te charges du dessin et du scénario. C'est pas si sectionné que ça en fait. C'est plus on va dire en gros les secteurs sont on va dire les frontières sont un peu poreuses, on va dire à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi je m'occupe de l'idée, du scénario, tout ça. L'idée au départ elle est de Didier, c'est vraiment son univers. Mais disons que Lise rentre très très vite dans la collaboration parce qu'elle amène ses idées, ses critiques, son recul. Et à un moment donné, ces idées commencent à s'installer dans le scénario, donc c'est moins le mien complètement. Pareil pour le dessin, elle sait dessiner, donc évidemment elle trouve mes pages, elle les scanne. Et une fois scannées, des fois elle voit des défauts, elle dit je peux retoucher ci, je peux retoucher ça. Ouais, voilà, on va faire de la correction au niveau des personnages, on va réajuster si par exemple un costume n'est pas comme la page d'avant, je vais rajouter des décors, faire des couleurs directes aussi pour le décor, comme la planète par exemple qu'on voit sur le tome 1 là. Oui, vous travaillez vraiment de concert sur ça. Exactement. Il n'avait pas du tout imaginé ça, c'est ça? Tu peux nous raconter, Lise, du coup Au départ, oui, la planète, il s'est dit, on fait un fond espace, puis après, il s'est dit, on va rajouter une planète. Je dis, écoute, avance sur les pages, moi je m'en occupe. Donc, je me suis occupée de faire le décor, et puis après, ça s'installe tout au long de la série, en fait. On va avoir... Tout ne se dessine pas qu'au trait, les choses se dessinent aussi des fois par la couleur, et c'est la partie de Lise. Donc voilà, et en fait, voilà, moi je donne aussi mon avis sur les couleurs. Donc à un moment donné, dire que je fais que le scénario, que le dessin,
C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, il y a même vraiment si, un aller-retour voilà, entre vous deux. Même si je fais, imaginons, le scénario à 80%, il y a quand même 20% qui vient d'elle et on ne peut pas dire qu'elle n'est pas dedans, c'est pas possible. Complètement, c'est bien pour ça que je vous ai présenté comme auteurs Voilà. tous les deux à part entière. Et d'ailleurs, en plus, Lise, comme c'est vraiment un personnage féminin, Molly, c'est une femme. Toi, tu m'avais dit dans une précédente interview que parfois tu venais dire à Didier, mais en fait, moi, je pense qu'une femme, elle ferait pas ça. Donc, tu oui, viens exactement. corriger ces Dans phases cet du univers scénario. d'homme, une femme réagit pas du tout pareil qu'un homme. Et Didier, avec sa vision, fatalement, avait des réactions qui lui étaient pas, à mon avis, qui lui correspondaient pas. Donc je lui disais, tu sais, là, à mon avis, une femme ferait pas ça. Et on a un peu parlé autour de nous aussi. On a un peu réfléchi sur comment la faire réagir et évoluer. Et c'est vrai que ouais, la part féminine, ouais, j'essaie de l'amener un petit peu bien sûr. pour faire quelque chose de plus réaliste, Bien en sûr. fait. Et puis en plus de ça, vous avez forcément un lectorat qui est très varié. Et je pense aujourd'hui que à l'heure où la BD, je trouve, se renouvelle énormément, est moins rigide dans le format, où il y a vraiment des libertés qui sont prises pour éclater les cases vraiment au sens propre. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une autre vision pour que tous les lecteurs puissent s'identifier et que se sentent inclus aussi, forcément. Bon, alors, c'est vrai que c'est le quiz, je peux moins télécharger que ce que je pensais, les photos que je voulais vous montrer. Donc, on va commencer comme ça, et puis après, on verra. Je pense que ça sera déjà pas mal. Voilà, j'ai réussi à télécharger quelques images. Le jeu est simple. Je vais vous montrer une photo. Le chat également verra la photo de leur côté en la régie à Levallois-Perret, hein, figurez-vous. On verra aussi les visuels. Vous devez deviner et je pense que ça va aller assez vite en réalité. Première photo. Je vais peut-être augmenter la luminosité. Hop. Mais d'où ça peut bien sortir? Bon, c'est facile. Ah, alors c'est facile. Il a une casquette. Il est dans les soutes d'un vaisseau. Et il y a de l'eau qui tombe, il y a des chaînes qui font gling-gling et il cherche un chat. Exactement. C'est Alien. Ouais, bravo! Incroyable! Et oui, évidemment, c'est Alien. Alien qui, au final, a vachement été une inspiration pour UCC Dolores ou pas? Bien sûr, ça fait partie de mon top 10 Alien, bien sûr. Bah oui, évidemment. Moi, j'ai beaucoup aimé les films. Et le dernier, vous l'avez vu? Oui, il renoue un petit peu avec... on en parlait il y a 2-3 minutes là, avec des gens du staff. Et oui, c'est vrai qu'en plus, il renoue un petit peu avec les premiers Aliens et tout. Donc, ouais, ça le fait, c'est pas mal. Moi, j'ai aimé. Ouais. Il faudra que je le regarde. Je suis un très bon public aussi. Donc, ouais, c'est vrai. Surtout quand il s'agit de science-fiction, non? Ah bah oui. Ouais. C'est sûr. Forcément. Deuxième photo. Attention, je pense que vous allez trouver très vite. Ou pas? Non, c'est pas Dune. C'est quoi? J'ai le reflet. C'est un monde minéral. Je le trouve pas. C'est Mad Max. Alors, Non. Mad Max, non. Alors, C'est pas la scène de nuit de Mad Max. alors je crois que c'est ça. Il faut juste que je regarde la réponse, moi, de mon côté. Le High Octane, non? Hop, hop. Et hop. Ah oui, non, c'est vrai, de nuit. Oui, exactement, c'est ça. Mais par contre, c'est Furiosa hein, de la saga Mad Max. Bravo. Oui. Trop fort. Non, mais il est fort, Didier. Très, très fort. Et alors, il y a vraiment un tome qui fait très Mad Max. Oui, bien sûr. Ah oui, le tome 5, en effet. On est en plein dedans. Mais là, on parle d'une planète qui se fait saigner, en fait. C'est l'histoire du monde, en fait. Hein. Depuis la nuit des temps, on a des terres, des endroits qui sont riches. Et quand on a un peuple, une civilisation qui est plus avancée, plus forte, elle va vouloir s'emparer comme ça des richesses de ce territoire. Et puis là-dedans, il y a des gens qui doivent combattre pour leur survie. Mais ça, c'est depuis que le monde est monde. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Et voilà, quoi. Mais là, évidemment, je l'ai matiné c'est vrai qu'il y a un côté Mad Max. Complètement, et oui, on en avait déjà parlé ensemble quand on avait eu. Mais moi, je l'ai un peu vécu parce que j'ai vécu dans le désert d'Algérie dans les premières années de ma vie et j'ai vu. C'est vrai ? J'ai vu tous les derricks, les mares de pétrole dans le désert. J'ai vu ces choses-là et c'est possible que ça m'ait marqué suffisamment, quoi. Ok, prochaine photo. Est-ce que vous allez deviner? Je n'ai aucune idée. Ouais. Trop rapide. Alors ça, oui, et on peut même dire lequel, parce que ça, à mon avis, c'est le Star Trek de Kirk. Ouais. Je pense. Le premier. C'est pas le vaisseau de Next Generation, c'est pas le vaisseau de Picard. Non plus. Donc pour moi, ouais.
Bravo. Star Trek. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est on avait complètement Star Trek. calé des petits jeux dans les 3 premiers tomes donc, du premier cycle de UCC Dolores avec, si les lecteurs ont envie de s'amuser encore, avec une petite énigme posée qu'il faut déjà trouver un petit peu cachée dans les décors. Et ensuite, l'énigme, il fallait répondre à trouver quelques... C'est simple, ouais, c'est ça. Il y a des jeux... Bon, Oui, parce que y a vous un faites chat, souvent des petits jeux. C'est pas la Voilà. première fois, justement. puisqu'il y a un chat, je peux te dire tout simplement, il y a des vaisseaux à trouver, ça, ok. Il y a des noms de vaisseaux plus ou moins connus. Et donc, j'ai presque envie de dire, pour les gens qui sont là en ce moment en train de nous écouter, si je dis le Nabucodonosor, c'est quel film? Voilà. Si je dis le Nostromo, c'est quel film? Si je dis, par exemple, je ne sais pas, évidemment, le Falcon Millennium, ça répond déjà, je crois. Voilà, mais bien sûr. Bon, je crois que voilà. Voilà, Parfait. le Milano aussi. Ouais, voilà, ça répond. Matrix, Alien, Star Wars. Et vous faites ce genre de petits jeux dans votre BD, c'est un peu des easter eggs, des petites surprises que vous cachez pour vos fans plus aguerris. Parce que c'est quelque chose qui se partage, la culture pop. Complètement, je suis vraiment d'accord avec vous. Il ne faut jamais manger son popcorn tout seul. Exactement. Prochaine image, je pense que ça peut aller vite. Allez, je te laisse. Avatar. Ouais. Ouais, elle est trop impressionnée parce que c'est Ascali qui a préparé le quiz, bien évidemment. Avatar, est-ce que c'est une inspiration aussi pour UCC Dolores? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, oui. Mais d'ailleurs, soyons honnêtes, hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Si nous on est allé piocher dans Avatar, Avatar est allé piocher dans Aquablue. Oui, dans la Le Aquablue de Vatine et de Kaito, il y a des plans qui sont... C'est les mêmes. Le peuple, là, on a la mer, il y a un peuple, une tribu, ils sont bleus, comme dans Avatar. Ils ont, pour eux, au-dessus d'eux, ils ont un animal mythique. Là, c'est une espèce de Raimanta géante. Là, c'est une sorte de dragon. Voilà. On retrouve la planète, elle se fait saigner par des mecs qui viennent pour prendre les richesses. Ils font appel à des mercenaires qui sont dans des exosquelettes. Tout ça, c'est dans Aquablue et on le retrouve dans Avatar. Voilà. Oui, complètement. Rendons à César ce qu'il faut rendre à César. En tout cas, c'est beau parce que la science-fiction, la pop culture, c'est quelque chose qui se répercute à travers les âges. Je trouve ça intéressant. Ça nourrit l'un, se nourrit de l'autre. Voilà. Et ensuite, mais James Cameron, il fait que pomper. T'as vu, regarde par exemple le Titanic. Bon, il y avait aussi un bateau qui s'appelait le Titanic et qui a coulé et tout. Donc, voilà, non mais franchement, mais c'est pas du tout original mais enfin, comme James, idée. Franchement, renouvelle-toi, s'il te plaît, quoi. On t'en supplie, en fait. Alors, je vais d'abord regarder la réponse, mais je pense que vous... Oh bah oui, vous l'aurez très rapidement, je pense. Attention, c'est parti. Ouais, je pense savoir. C'est Tatooine, ça, non? Tatooine, un plan large. Pas directement. J'ai pas l'habitude de voir des plans comme ça sur Star Wars. Ouais, c'est vrai. Ouais, bravo, c'est exactement Star Wars et c'est exactement Tatooine. Félicitations. Incroyable. Je me souviens pas trop de ce plan, mais moi, ouais. Je me souviens pas de ce plan. Parce que j'avais l'impression qu'on arrivait en plan direct. Mais ouais, c'est ça. Non mais d'accord, ils sont à ce point au fait que Lise elle est en mode ouais, je me souvenais pas qu'on partait d'abord dans un plan large, je pensais qu'on était direct en plan serré. Ouais, mais bon, c'est ça. Après, c'est du par cœur, quoi. Mais il est plus fort que moi, de toute manière. Hein. Oh non, franchement, vous êtes incroyable depuis tout à l'heure. Hein. Je capitule à chaque fois qu'on joue, en général, il nous gagne. Bien sûr, après, Star Wars épisode 4. On a des spécialités, on a le même goût, mais par exemple, tu arriveras peut-être plus à me coincer sur Dark Crystal, alors que Lise, elle... Dark Crystal, elle connaît le moins de brin d'herbe. On a nos petits terrains de prédilection, c'est sûr. Complètement, bien entendu. Alors, justement, est-ce que vous êtes allé sur place au lieu de tournage de Tatooine, à Tataouine en Tunisie? Non. Mais je sais que c'est là-bas qu'il a tourné, mais oui. Ouais, j'y suis allée, moi, une fois, quand j'étais ado. C'est super impressionnant. Le décor est encore là, en fait. Oui. C'est tel quel, quoi. C'est fou. Et mais je pense qu'il a raison. Il faut s'inspirer. De toute façon, on peut faire preuve de toute notre imagination. On ne pourra jamais lutter contre des millions d'années d'évolution des espèces et on ne pourra jamais lutter contre des civilisations, des gens qui ont eu besoin d'inventer des choses, de construire et que ce soit efficace. Donc c'est pour ça que quand on est dans le fantastique, si on veut que ce soit du fantastique qui fonctionne, il faut toujours se rapprocher de la réalité. C'est le paradoxe du fantastique. Pour que ça puisse pas dérouter le lecteur ou parce que de toute façon on peut pas tout à fait inventer de A à Z quelque chose. On a forcément un imaginaire qui se rapporte à quelque chose d'existant, non? C'est un peu du Lego. Par exemple, si on doit faire un dragon, alors il faut partir par exemple, je sais pas moi, d'un reptile, n'importe quoi, même si c'est un lézard, et puis lui rajouter par exemple des ailes de chauve-souris. Mais
il faut qu'à un moment donné, ses ailes soient suffisamment grandes pour qu'on sente que ça puisse être le faire voler. Il y a Quoi. une cohérence pour que ça fonctionne, clairement. Bah, on va pas mettre, par exemple, je sais pas moi, un lézard avec des ailes de poulet, ça va pas fonctionner. Ça, c'est voilà, on ne va pas y croire. Donc après, mais c'est vrai qu'on s'inspire en fait aussi de gens qui nous inspirent et dans les films et aussi dans la BD de quelqu'un qui va faire d'une certaine façon, qui va nous donner l'idée de le faire autre chose, on va l'assimiler, on va le ressortir autrement. Bien sûr, on ne vient pas de nulle part en fait, c'est pas vrai. Ouais. Oui, tu peux pas créer un truc tout bonnement sorti de nulle ça part. c'est du génie et il y en a un tous les je sais pas combien de siècles. Les gens, on leur fait rêver, mais il faut qu'ils croient à ce rêve. Et pour croire à ce rêve, il faut que ce rêve il soit un peu ancré dans la réalité en fait. Alors, photo suivante. Ouais. Je pense que ça va aller assez vite aussi. Ça, c'est plus compliqué. Ah oui, si. Oui, bien sûr. Alors, moi, je sèche. Akira. Oui, exactement. Bravo. Bravo. Ouais. Donc moi, je sèche. Cette fois-ci, du coup, une inspiration plutôt manga animé. Ouais. Akira. Photo suivante. Les Confédérés. Oui, si. Oui. Ça, c'est du Sergio Leone. Ouais. Il est fort, il est fort. Et C'est lequel celui-là, les Confédérés? ça, c'est pas le bon laboratoire de truand. Ça, je pense que ça, c'est Il était une fois la Révolution. Ouais. Alors, c'est tout à fait le bon, la brute et le truand. Ah ouais? Ouais. Eh ben, je m'en souvenais pas, tu vois. Et ben, je suis bien contente, je vous ai enfin posé une colle. Parce que depuis tout à C'est l'heure. chier, ça. Non, on l'a refait. On l'a refait. Ok. Et donc, oui, Akira, exactement. Maintenant, photo suivante. Ah ben oui, mais alors il faut que tu saches une chose, ça c'est le bon laboratoire de truand. Et d'ailleurs, je connais ce film par cœur, Ouais. puisque de toute façon, dans ma BD, le personnage s'appelle Tuco. Et Tuco, c'est une allusion. Voilà, Exactement. je connais ce film par cœur. Mais ouais, mais vous êtes hyper impressionnant. Franchement, c'est un sans faute jusqu'à maintenant. Félicitations. Hein. On va passer à la photo suivante. Bah merde alors. Je suis sûre que si je mets le chat, ils vont être en train de dire oui, bien sûr, exactement. Il a tout à fait raison, mais le bon, la brute et le truand, on l'a deviné depuis le début. Ah. C'est parti. Et cette fois-ci, un dessin. Ah oui, bah là, mais c'est facile. Bah, Allez, c'est Lise. UCC C'est Dolores. Laureline. Laureline. Non, alors elle est invisible, c'est les Valérian. 4 fantastiques. C'est Susan Storm. Exactement, c'est ce nom. Voilà. Lise. Laureline. Ouais, Laureline, c'est Valérian. Oui, Valérian. Exactement. Ouais. Bravo. Magnifique. Ouais, Cara design magnifique. Bon, elle est incroyable. Mézières Ouais, qui a c'est, percé les premières lectures de Didier et il est Ouais, fan. mais- c'est mon dieu. Tiens, on parlait tout à l'heure de Aquablue et de James Cameron avec son Avatar. Ouais. Alors, on peut parler de George Lucas avec Valérian aussi. Hein. Le vaisseau de Valérian, c'est très très proche du Falcon Millennium. Ouais. Et on trouve beaucoup de similitudes aussi. Hein. Ouais. Alors, c'est pas pour enlever du mérite, Non. mais c'est juste pour rappeler que de toute façon, dans la culture pop, il y a comme ça des espèces de liens. De toute manière, la BD, elle inspire beaucoup le cinéma. Hein, clairement, inversement. hein. C'est très très proche. Hein. C'est deux arts qui sont vraiment cousins. On en dire. parlait de toute façon, même tout à l'heure, on avait Elodie Chantal qui a une œuvre jeunesse chez Glénat, Annette apprentie sorcière. Et j'ai vu en lisant qu'il y avait des références de jeux vidéo dans son livre. Et en fait, elle disait, quand on nous demande nos références, souvent on parle de BD parce qu'on pense aux références BD pour un médium qui est la BD. Mais elle dit, en réalité, c'est tellement plus large que bien ça. sûr, bien on sûr. peut être influencé par des films, par des jeux vidéo, Bien sûr. par de la musique. Il y a tellement... qui Tout touche. vient nourrir tout, en fait. C'est Qu'est-ce qui normal. nous touche, tout simplement. Exactement. Alors, c'est parti. Bah oui, Loisel, la quête de l'oiseau du temps. Le tome 1, Ouais. les premières scènes. Ah, voilà. Un petit mot à dire. Oui, là, à ce moment-là, c'est le moment où on a Pélis qui intervient et on va découvrir son fouet ardent et elle va mater cette énorme bestiole dont je ne me souviens pas du nom. Désolé, Régis. Et voilà, quoi. Ça, c'est un de mes plus gros coups de foudre. C'est BD. vrai ? Ouais. Ah, c'est une des premières BD que j'ai lues, moi. C'est La quête de l'oiseau. ouais, ça là c'est là on est au sommet là, on est en haut de l'Olympe. Et là tout à l'heure on avait Mézières et il y a pour moi il y a Régis Loisel et Le Tendre parce que bien sûr on parle toujours de Loisel mais il y a Le Tendre et voilà quoi non ça c'est pour moi un des plus beaux moments. Il y en a qui sont là disent l'Enfeust a bercé mon adolescence. Ben moi c'est ça.
Bon, bah, c'est très bien à savoir. Évidemment, on l'a vu dans les Mais de toute références façon- que vous citez souvent tous les deux en interview. Mais de toute façon, on a besoin, quand on se met dans le dessin, quand on est jeune, on a besoin d'avoir ce que j'appelle des pairs graphiques. On ne se fait pas tout seul. Et moi, j'ai beaucoup dessiné avec les bouquins de la quête de l'oiseau du temps. Et j'ai été, à une époque, vraiment, je faisais du sous-loisel à fond, quoi. Ah oui, donc c'était vraiment une inspiration très nette. Oui, complètement. Et en plus, c'est quelque chose qui rentrait très bien dans mes doigts, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais oui, bah, on le voit beaucoup, hein, ne serait-ce qu'avec cette chevelure rousse Mais bien et sûr, flamboyante. il y a de ça, Bien sûr. Alors, hop, là, le petit dessin suivant. Enfin, dessin, c'est plus un dessin maintenant. Ça, je vois pas. C'est quoi ça? Ne tombe pas, Lise, ne tombe pas. J'en tombe, bah oui, là. J'en tombe puisque... Là, je je ne sèche. tombe pas. Oh, c'est vrai? On est Ouais. sur la lune. Oh, Ascali, J'ai Clara, ma elle est petite super idée, contente, j'ai ma c'est elle qui a petite préparé idée. le quiz. J'ai Enfin, ma vous petite séchez. idée, mais je vais dire une connerie, donc je dis rien. Tu veux... Allez, dis la petite idée, Didier. Mais je l'ai pas vu, le film. D'accord. Donc, ouais. Donc, c'est... Elle a fait ça veut dire qu'elle pense que vous l'avez vu probablement, vous allez me le dire directement, mais c'est 2001 Space Odyssey, l'Odyssée de l'espace. Eh ben, j'allais dire ça, mais je l'ai pas vu. C'est vrai? Bien sûr. Oh, bah, incroyable alors. J'ai failli le dire parce que je trouve que l'image est hyper nette. Et ça se voit que c'est un truc des années plutôt 70, tout ça. Et Kubrick, c'est ça qui l'a amené. La netteté qu'on a dans l'espace, cette lumière. Et là, alors à ce niveau-là, il vaut mieux en parler avec un gars comme Denis Bajram, qui est dingue de ça. Mais je ne l'ai pas vu et je suis... Il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein. Il y a des trous dans la raquette, hein, de toute façon. Hein. J'ai jamais lu un Lucky Luke, si on parle de bande dessinée. C'est vrai. Même moi, Tintin, j'ai c'est lu. impossible pour moi. Ah ouais? Non, c'est pas possible. Par Pourquoi? contre, l'Astérix, je peux vous citer Astérix en Corse, sans problème. Mais il y a plein de trucs, j'ai pas, bien sûr. Et puis on peut très bien vivre sans, quoi. Oui, non mais totalement. Mais bien sûr, on a tous des goûts différents, sinon ça serait très ennuyant. Wow, Dernière c'est quoi, photo ça avant de passer, avant de conclure cet entretien. Ah là, ça c'est la colle. Je sais pas ce que c'est, ça. Si, attends. Alors, je vais tenter un truc, Ouais. mais je m'en souviens pas. Le fait que ce soit comme ça, coupé en morceaux, ça a un côté très Manix et compagnie. Et je dirais que ça serait peut-être du Cowboy Bebop. Oui, c'est ça. C'est ça? Mais je connais pas cette image. Du générique? Ah. C'est un moment du générique. Et alors, Cowboy Bebop. Bebop, Ça, c'est excellent au niveau de l'animation, Ouais. mais niveau musique, chouette. Ouais, c'est il y a très une chouette. très voilà, c'est ce qui est magnifique, c'est que ça explore beaucoup de choses, y compris musicalement. Et moi, je trouve ça génial que des jeunes puissent voir une série en disant waouh, elle bouge bien, et en même temps, il y a du jazz, il y a de la country, il y a de l'électro, il y a plein de trucs. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et quelque part, ça ouvre l'esprit, par les oreilles, ça ouvre l'esprit. Et ça, c'est vachement bien. Peut-être, est-ce qu'on a le temps pour un dernier jeu? Ok, très bien. On peut faire la dernière. Il n'en reste qu'une seule. C'est parti. Ah ben oui, ça, ouais, bien sûr. Alors, c'est pas Jean Giraud, c'est Moebius, Bravo, et c'est Lincal. bravo. Exactement. Franchement, vous avez On 9. n'a juste pas trouvé deux. Oh, Allez, on va Et être c'est honnête. Didier qui a monté le niveau. Alors, le 2001, je pouvais pas trouver, mais alors le bon tapeteur du truand, Ouais, là. je pense que je vais me flageller ce 2001, soir. tu l'avais, c'est juste que t'as pas osé le dire, quoi. Non, mais Non, le bon, mais non. la brute et le truand, mais tu l'avais Elle est trop pourtant. gentille, elle est indulgente. De quoi tu parles? Gentille. Elle est trop gentille. De comment trop ça? mignonne, Mais non, voilà. non, vous aviez tout, hein, franchement. Non, mais le bon, ouais, mais 2001, je l'ai pas vu, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Ah, merci à Merci, vous, merci c'était une à vous, super idée. et sur le ouais. jeu. C'est vrai, Très vous trouvez? apprécié. Ouais. Désolée, j'ai paniqué parce qu'en fait, je pouvais plus télécharger les photos, donc j'ai dû les refaire en même temps qu'on discutait. Et Ça, j'étais c'est en fait. mode Ben, l'air de bravo. rien. Mais tu es une professionnelle. Bah, une pro, mais c'est les aléas du direct. Ça. Exactement. Mais merci, je suis trop contente que vous ayez participé à ce quiz. C'était un peu un moyen pour moi de parler de UCC Dolores, mais un petit peu différemment, vu qu'on en avait parlé C'est déjà fait comme 2 ça, fois. Dolores. Lisez UCC Dolores, vraiment cette série. C'est quoi vos projets à venir avant de se quitter? Alors, on va faire le tome 7 pour la fin de l'année. Donc, il est en chantier. Là, on a encore pas mal de pain sur la planche.
Et on va boucler le cycle avec ce 7e tome, le 2e cycle donc. Et après, on va réfléchir à la suite. On a beaucoup d'idées et donc il va falloir faire une petite pause pour écrémer un petit peu et donner une vraie suite qui a du sens pour pas faire l'histoire de plus de trop en fait. On en parle depuis ce matin de cette fameuse histoire de trop justement où le mangaka Louis a dit moi j'ai voulu déjà dire à Glénat je fais en 5 tomes mon manga et c'est tout. Et justement on parlait du fameux tome de trop où par exemple les mangakas qui font parfois des fillers, des hors-séries, enfin des hors-sujets plutôt pour revenir compléter. En fait mieux vaut attendre, process et puis de toute façon c'est quelque chose qu'on cultive en fait cette imagination. C'est compliqué parce que des fois l'album de trop on s'en rend compte quand on l'a déjà fait. Je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est typiquement quelque chose qu'on peut réaliser a posteriori en mode. C'est compliqué. Il faut être on essaie de faire notre mieux. Après c'est un peu les personnages qui nous disent, qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils vont vivre, tout ça quoi. Il faut voir, on ne sait pas. Il faut qu'on réfléchisse et je pense que c'est à un moment donné il va falloir un petit peu prendre un petit peu de recul. Prendre du recul. Voilà. Exactement. Et déjà vous êtes 2, donc je trouve que c'est plus simple de prendre du recul à 2. Oui, 3. Faut jamais oublier l'éditeur. Ah oui, bien sûr. Vraiment. Surtout qu'il est. Non, Cédric Hilland, pour ne pas le nommer, il est là, il participe à ça et non, vraiment. Glénat appréciera non, mais c'est la vérité. Ce mot de la fin. Et encore une fois, c'est la vérité. Merci beaucoup à tous les deux. Bon festival à vous. Bien. Et puis j'espère à bientôt pour parler de la suite des Et merci aux chatteurs. Oui, ils adorent. Ils ont dit ils sont toujours trop sympas. Chaque fois, c'est un plaisir de recevoir ces auteurs. Ça fait trop plaisir de les revoir. Chaque année, on se sent en famille. Et qu'est-ce qu'ils ont raison. J'ai bien noté UCC Dolores, etc. Et on est beau. Merci, exactement. Et ça, c'est vraiment le point principal, même avant toute chose. Merci beaucoup à vous.